tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, chers internautes, amis d'Alpha Télévision. C'est toujours un privilège pour nous de vous édifier sur des questions d'ordre social, économique, environnemental et dans le cadre religieux, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'Église par rapport à cette période exceptionnelle au Gabon qu'est la transition. Et pour cela, nous recevons un homme de Dieu et pas de moindre. Il s'agit bien évidemment d'un pasteur. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu et vous? Je vais très bien. Merci Déjà d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie aussi de me donner l'opportunité d'être admis dans cette merveilleuse plateforme, sur cette merveilleuse plateforme pour répondre à des questions qui sont des questions d'ordre importantes pour notre pays. Dieu merci. Je pensais qu'on allait commencer par un rituel parce que les hommes d'église, c'est souvent la prière, introduit le Saint-Esprit, tout le reste. Bien évidemment, nous allons commencer du coup avec notre première approche. Alors, vous êtes plus connu en tant que pasteur, homme porté également dans les actions sociales. Et aujourd'hui, selon vous, comment vous définissez personnellement? Alors, le pasteur Amon Mondonga est un homme du peuple. Je suis quelqu'un qui a reçu la responsabilité d'introduire les gens dans leur destinée. Je suis un éducateur de conscience. Je suis également un coach spirituel. Je suis également un homme d'affaires, parce que je fais beaucoup dans les affaires également. Et je fais beaucoup dans le social, dans l'intégration, sinon la réintégration des jeunes en milieu social, donc sur le plan scolaire, sur tous les autres plans, selon les disponibilités que Dieu met sur moi, quoi. Voilà. Donc vous avez plusieurs casquettes. Oui, et ça c'est très important. Vous avez signifié quelque chose tout à l'heure, certainement que nous aurons l'occasion d'en parler au cours d'autres émissions, notamment le fait d'introduire les gens dans leur destinée. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bref, c'est pas le plus important. Et tout de suite, le Gabon quand même a une histoire assez particulière. Beaucoup des hommes de Dieu sont arrivés ici. Selon l'histoire, les fouilles, les recherches qu'on a eu à faire, est-ce que pour vous, qui êtes un homme plongé dans le ministère certainement depuis des années, est-ce que le Gabon a vraiment l'Église du Gabon a vraiment une histoire avec la nation? Alors, c'est une très bonne question, merci. On ne peut pas dissocier l'Église de la nation, parce que l'Église est dans la nation. L'Église du Gabon est dans la nation. Donc, l'Église et la nation, c'est comme deux paires de chaussures. Vous voyez, une paire de chaussures. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, la destinée est liée, est naturellement liée. Donc, lorsque on parle de destinée de notre nation, la destinée de notre nation est attachée également à la destinée de l'Église. Parce que la Bible déclare que l'Église, c'est la ville placée sur la montagne. C'est la lumière qui est allumée sur la table afin d'éclairer. Donc, l'Église dans la nation joue le rôle de lumière. Vous savez l'importance capitale de la lumière. Sans la lumière, on est dans la confusion. Sans la lumière, on est dans la perdition. Donc, le rôle de l'Église, c'est d'éclairer, éclairer les consciences, éclairer la pensée collective, donner également la direction, et également parfois reprendre lorsque cela est nécessaire, interpeller aussi lorsque cela est nécessaire. Donc oui, il y a une destinée commune entre l'Église et la nation. Alors, les hommes bibliques, j'ai quand même été instruit par, on va dire, une famille qui était très versée dans la religion et qui m'ont toujours instruit selon l'histoire biblique, qui disait que autrefois, les prophètes, en principe, n'étaient pas surpris des événements, c'est-à-dire dans le cours du temps. Or, aujourd'hui, le Gabon vit quand même une période particulière que nous avons tous vécue le 30 août 2023, la transition. Est-ce que vous avez été prévenu, vous avez vu cette chose arriver? Sinon, si, comment avez-vous vécu justement ces moments de délibération? Je n'ai pas été surpris. Ça va paraître un peu bizarre. Et vous avez parlé de ça? Nous sommes plusieurs. Vous savez, Dieu ne parle pas que par révélation, mais Dieu parle aussi par observation. C'est-à-dire que lorsque vous observez des choses, vous pouvez imaginer, vous pouvez savoir que telle chose, quand le ciel s'obscurcit, vous n'êtes pas prophète, mais vous savez que parce que le ciel est obscurci, il va certainement pleuvoir. Donc il y a des signes qui annoncent un changement de paradigme. Et lorsque nous regardons la nation gabonaise il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, on avait atteint un certain niveau de non-retour. On était arrivé à un niveau où il y avait seule l'intervention de Dieu. Et nous savions, la plupart des hommes de Dieu, nous le savions, que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Mais nous n'avons pas forcément
vu que ça devait se faire comme cela s'est fait. Mais je veux clairement dire une chose. Vous savez, la Bible, c'est le livre où il y a beaucoup plus de coups d'État. Je vais le dire comme ça. Dieu est parfois l'auteur de beaucoup de coups d'État. Quand vous lisez la Bible, il y a eu plusieurs coups d'État et Dieu était dans ces coups d'État-là. Donc oui, Dieu lui-même a été l'instigateur du 30 août. Il a simplement utilisé des instruments parce que Dieu voulait que notre nation passe à un autre niveau. On en avait déjà marre et Dieu lui-même savait que nous-mêmes, en tant que Gabonais, on n'avait pas les moyens de nous en sortir. Il a fallu qu'il inspire, il a fallu qu'il oriente. Et vous voyez, il n'y a pas eu de bain de sang. C'est un signe que Dieu était à l'intérieur. Parce que quand Dieu n'est pas à l'intérieur, les conséquences sont gravissimes. Donc cet événement, il y avait la main de Dieu derrière. Nous l'avons perçu, mais vous savez, nous étions à une période où on ne pouvait pas parler. Parce que dire ce genre de choses, en tant qu'Église, c'était quand même assez risqué. Pour la petite histoire, vous connaissez un peu le genre de système tyrannique dans lequel nous étions. Donc on ne pouvait pas se permettre. On priait, on savait que Dieu était sur le point d'agir dans notre nation. Et on est resté dans le secret. Et lorsqu'on a vu ça, moi, pour ma part, je n'ai pas été surpris de cet événement. Alors, l'Église est une composante de la société, qui n'est pas seulement, on va dire, des structures institutionnelles, mais qui, d'une certaine façon, a aussi un rôle particulier à jouer. Et par rapport à cette transition, alors comment est-ce que l'Église compte justement apporter sa part à la construction, sinon la reconstruction de ce Gabon, dit nouveau, en quelque sorte? Merci pour la question. C'est une question qui est tellement capitale. Vous savez, on a longtemps pensé que le rôle de l'Église, c'était simplement dans les quatre murs de prêcher la parole. Mais ce n'est pas vrai en réalité. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que nous avons dans nos communautés des gens qui appartiennent au Gabon. La plupart des gens qui sont dans notre communauté, c'est des membres de la nation gabonaise. Ce sont des Gabonais, c'est des gens qui vivent au Gabon. Donc, l'Église, le rôle que l'Église doit jouer au niveau de la transition, c'est un rôle de pédagogue. Pédagogue, c'est un rôle d'instruction. C'est un rôle de guide, montrer le chemin. Parce que vous savez, Dieu peut être à l'origine d'un événement, d'une circonstance. La Bible déclare que c'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui renverse. Mais c'est possible que Dieu soit à l'origine d'un événement, comme celui qui s'est passé le 30 août, mais que les personnes qui sont des acteurs de cet événement perdent la direction et la raison d'être de cet événement. Donc le rôle de l'Église, c'est d'interpeller ceux qui sont aujourd'hui en train de diriger la nation pour dire « Attention, ne perdons pas de vue ce que Dieu a décidé de faire pour notre nation. » Donc nous jouons le rôle d'interpellateur, nous jouons le rôle d'éducateur, nous jouons également le rôle de conseiller. Parce que c'est très important. Vous savez, nous devons conseiller tous ceux qui ont la charge d'orienter notre nation actuellement. Parce que vous savez que diriger une nation, ce n'est pas seulement construire les routes. Il faut prendre des décisions qui vont promouvoir le développement de la nation. Et là, l'Église peut jouer un rôle important en termes de conseil, en termes d'orientateur. Je peux même me permettre de le dire aussi. Hein. Tout à fait. Oui, l'Église peut aussi orienter. L'Église peut jouer le rôle d'apaiser le climat social. Parce que vous voyez, actuellement, les gens se tirent un peu de partout. Il y a des gens une certaine opposition qui est en train de naître. Donc, tout le monde va dans n'importe quoi et un peu partout. Donc, le rôle de l'Église, c'est aussi apaiser les tensions sociales. C'est vraiment d'éduquer, voilà, comme je t'ai en train de dire. Voilà un peu. En gros, c'est éduquer les masses en tant que leader de conscience, comme vous le dites. Et le président actuel, il faut quand même le dire, a donné une certaine responsabilité aux hommes d'église actuels. Oui. On l'a vu lors du dialogue national avec l'archevêque Ibaba. On l'a vu aujourd'hui au niveau du CSE, au Conseil national. Il y a quand même des leaders religieux qui siègent pour justement apporter cette lumière, comme vous le dites. Mais est-ce que vraiment cela devrait se limiter juste à ce rôle? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des actions sur le plan, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan social, sur le plan éducatif, infrastructurel, comme dans certains pays où l'Église, aujourd'hui, a quand même un rôle majeur et qui influence parfois même les décisions étatiques. Bien sûr. Je prends le cas du Nigeria, par exemple, où il y a la construction des écoles, hôpitaux, etc., etc., etc. On a la chance que vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que vous avez vraiment cette vision aussi d'aller dans ce sens? Bien sûr que... Quand est-ce allez-vous commencer pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice? J'ai déjà même commencé. Nous avons créé... Une université. Nous avons créé une école. Nous commençons toujours plus petit. Vous savez, les grandes choses ont un début. Nous avons créé une école qui porte d'ailleurs le nom de notre communauté. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'églises qui sont allées dans ce sens. Par exemple, il y a l'école El Elyon du pasteur Tubinda. C'est pas une publicité que je fais, qui fait un très bon travail. Il y a l'Alliance chrétienne aussi.
qui fait un très bon travail depuis des années, qui a ouvert un lycée. Il y a l'église Chapelle des Vainqueurs aussi, qui est abordée dans ce même sens-là. Il y a l'église évangélique du Gabon, qui aujourd'hui a créé, comme le lycée de Mélène, comme le collège évangélique de Baraka. Ouais, donc l'église travaille. C'est vrai que l'impact n'est pas encore, je veux dire quoi, visible. Mais sinon, nous avons commencé, nous avons déjà entamé justement ce processus de développement. Ça veut dire au-delà de la parole de Dieu que nous prêchons, mais nous voulons aussi être présents du point de vue social pour que par ce canal, nous amenons le Gabon à comprendre que le rôle de l'Église, ce n'est pas seulement de prêcher la parole, mais aussi de participer au développement social de notre nation. Donc oui, l'Église travaille dans ce sens-là. Vous savez, nous n'allons pas venir à la télévision, sauf là, par exemple, vous m'avez donné l'occasion de répondre à cette question, je réponds. Mais nous n'allons pas aller partout pour dire que voilà ce que nous faisons. Nous faisons des choses au fur et à mesure, et nous savons que plus nous le faisons, plus ça prendra de l'ampleur, et un jour, on verra de manière plausible, de manière visible que, effectivement, l'Église est en train de travailler dans ce sens-là. Mais ça se fait, rassurez-vous. Ça se fait, les écoles se bâtissent, il y a des églises qui ont conçu des structures sanitaires, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, et nous bénissons Dieu pour cette nouvelle génération d'hommes de Dieu qui comprend vraiment la nécessité d'être présent, du point de vue social, au niveau de notre nation. Donc voilà un peu. Et ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il faut le dire, dernièrement, je pense qu'il y a des aumôniers qui se sont retrouvés lors d'une convention agro-pastorale où des leaders religieux veulent prendre un peu le domaine de l'agriculture pour apporter leur pierre à l'édifice dans ce domaine-là. C'est dire également que l'Église devait jouer un rôle très important dans ce cadre-là pour permettre justement à l'État de connaître un certain essor. Mais reste que lors de cette transition, un problème majeur persiste. C'est celui de la transformation des mentalités qui est capitale. Très bien. Et à ce niveau, comment parvenir justement à ramener le Gabon, sinon les Gabonais à évoluer dans le sens justement de la restauration des mentalités. Parce que là reste tout le problème. Même si on peut tout restaurer en termes d'infrastructure et tout le reste, mais la mentalité reste quand même compliquée. Est-ce que l'Église peut apporter sa pierre à l'édifice dans ce cadre? Je suis vraiment satisfait de votre question. Vous savez, on peut développer le pays à tous les niveaux, point de vue infrastructurel, tous les niveaux possibles. Mais si on ne réussit pas à changer la mentalité, on n'aura rien fait en réalité. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Il est comme les pensées de son âme. Alors, ce qui est important ici, c'est que la transition, ce n'est pas seulement une transition politique, mais c'est aussi une transition de mentalité. Parce que si on ne réussit pas à transformer les mentalités, nous aurons du mal à vivre véritablement au niveau où Dieu attend la nation gabonaise. Donc le défi des autorités du Gabon, la transition actuellement, ce n'est pas seulement de s'appuyer sur les points du point de vue social, mais il y a aussi le point de vue de la mentalité. Comment changer la mentalité des Gabonais? Vous savez, moi j'étais en Corée, je voyage beaucoup par la grâce de Dieu. Il y a quelques années, la Corée était au même niveau que le Gabon, en termes de développement. La Corée du Nord, je vous assure, la Corée du Sud, je vous assure. Mais si vous repartez aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et puis j'ai discuté avec des amis coréens qui sont là-bas quand même, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, le premier travail que nos dirigeants ont fait, c'est qu'ils ont changé notre mentalité. Et plus que notre mentalité a changé, alors le pays s'est développé à une vitesse exponentielle. On veut construire les routes, on veut faire beaucoup de choses, mais si on ne comprend pas qu'il faut investir dans l'humain, or le premier niveau de l'humain où il faut investir, c'est le changement de mentalité. Vous savez, ceux qui sont sortis de l'Égypte, je parle de l'histoire d'Israël, ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité de l'Égypte. On ne rentre pas dans une nouvelle saison avec une vieille mentalité. Une nouvelle saison, si on rentre avec une vieille mentalité, la vieille mentalité va affecter la nouvelle saison. Même si on dit que le Gabon, c'est le Gabon nouveau. Si on veut rentrer dans le Gabon nouveau avec les vieilles formules et vieilles mentalités, nous n'allons pas changer. Rien ne va se passer malheureusement. On aura l'impression que les choses changent, mais enfin, on va revenir à la case départ. C'est pourquoi Dieu a tué tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous morts, excepté Josué et Caleb. Mais pourquoi Josué et Caleb rentrent dans le territoire de Canaan? Parce que lorsque Moïse envoie le peuple, les 12 espions, pour explorer le pays, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 2 qui avaient une mentalité différente. Et la Bible déclare d'ailleurs que
C'est Dieu qui parle, parlant de Caleb. Il dit, Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit. L'autre esprit, là, c'est pas l'esprit de Dieu. Le texte dit, en fait, Caleb a été animé d'un autre état d'esprit. Ils sont allés dans un environnement et ils sont revenus, chacun a eu une mentalité différente. Mais la mentalité qui était la meilleure, c'est la mentalité qui a été introduite à Canaan. Donc, le pays ne se développe pas que par la politique. Faire de la politique, c'est aussi construire le pays selon le processus normal. On commence à développer la mentalité avant de développer les infrastructures. Parce que si vous développez les infrastructures sans développer la mentalité, vous imaginez, on met des routes ici, on met ça en or. Est-ce que c'est une façon de dire que vraiment le pouvoir actuel va un peu à contresens par Non, pas qu'ils vont à contresens, pas qu'ils vont à contresens, il faut un équilibre. Il ne faut pas seulement penser route, penser élection, mais il faut aussi penser comment transformer radicalement la mentalité des Gabonais. C'est un chantier sérieux. Et là, il faudrait que le président s'entoure des gens qui voient au-delà de leur ventre. Parce que c'est la vérité. La plupart des temps aussi, les gens viennent autour du président, autour des chefs politiques, c'est pour leurs intérêts. Mais il faudrait des gens qui pensent le Gabon. Penser le Gabon, c'est changer la mentalité des Gabonais. Nous avons un problème de mentalité. Si nous la changeons, je vous assure que le Gabon va aller très vite. Le développement va aller sans forcer. Mais si on ne change pas la mentalité, on peut tout faire. On peut même mettre les routes en diamant. Rien ne va se passer, malheureusement. Et c'est là où le rôle de l'Église est important. Parce que le rôle de l'Église, c'est d'éduquer les masses. C'est là où le message de l'Église doit être un message, j'ai envie de dire, un message adapté aux circonstances. Nous sommes actuellement dans une période de transition. Il faudrait que le message de l'Église colle avec la réalité du moment. C'est quoi la réalité du moment? Transition, dit une période de grande parenthèse, là où on prépare les gens pour une seconde étape. C'est ça une transition. La transition, c'est une période transitoire qui permet aux gens d'accéder à un autre niveau. Or, c'est dans la période de la transition qu'on peut reformer. C'est pourquoi même dans le mot CTRI, on parle de la restauration des institutions. Or, on restaure quelque chose qui a été détruit. On ne peut pas restaurer quelque chose qui est bien. Donc, si on dit qu'on restaure, ne restaurons pas que les institutions, restaurons aussi les mentalités. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Or, c'est là le défi. Il faut que les mentalités soient restaurées. Et donc, les dirigeants, les pasteurs, les conducteurs des consciences collectives doivent travailler pour que la mentalité, sinon la mentalité commune gabonaise, soit justement restaurée. Sauf que cela vraiment demande beaucoup de temps. Ce n'est pas en un jour que Paris s'est construit, ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça demande simplement... Le coût de libération, c'est seulement une année. Donc ça va demander encore assez de temps. Vous savez, ça demande simplement de la bonne volonté. C'est tout. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté et de perspective. Quand vous dirigez les gens, vous fixez la perspective. Voici ce qu'on veut atteindre. Et on travaille pour atteindre cela. Ce n'est pas un problème de temps. Ce que vous avez parlé d'un point très important, c'est que l'Église doit reformer son message. Bien sûr. Alors, quel type de message ici faudrait-il apporter aux âmes, sinon aux citoyens, pour pouvoir justement coller à cette nouvelle vision, à cette nouvelle perspective qu'est le Gabon? Merci pour la question. Vous savez, moi, je suis choqué. Je suis choqué d'entendre... vous savez, on a eu un événement il y a quelques années lors de la dépénalisation. Lors de la dépénalisation, la seule chose que les chrétiens pouvaient faire, c'était de prier. À l'Assemblée nationale, sur on avait des chrétiens là-bas, on avait quelques-uns, mais qui ne pouvaient rien faire, en fait. Et on ne voulait pas que la loi passe, et puis on disait aux chrétiens de prier. Il y a des choses qui ne se règlent pas par la prière, mais qui se règlent par des actions. Si on avait les députés chrétiens, il y a des choses qu'on n'aurait même pas prié. On sait que les députés chrétiens ne peuvent pas voter une loi sur la dépénalisation. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a quelques années, on entend les chrétiens, la politique c'est le diable, par exemple.
Nous ne sommes pas pasteurs pour pasteuriser l'Église. Notre rôle en tant que pasteur, c'est de permettre à chacun de rentrer dans sa destinée. Ça veut dire de rentrer dans son appel. Or, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas appelés à ouvrir des églises ou à être des pasteurs. Il y a dans nos églises des gens qui sont appelés à être des hommes politiques, des gens qui sont appelés à être des diplomates, des gens qui sont appelés à être des présidents des cours constitutionnels et autres. En fait, le message que nous devons donner à l'église, c'est un message d'équipement. Équiper les membres pour qu'ils soient des hommes et des femmes capables d'assumer leurs responsabilités dans le pays. Or, qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi notre prédication aujourd'hui? Notre prédication, c'est le ciel. Venez, le ciel, l'enfer. Je crois au ciel. Je crois à l'enfer. Mais quand vous regardez Jésus, quand il explique l'histoire de la parabole, il dit que celui qui va régner, qui va réussir à être fidèle, il va recevoir la direction, le gouvernement de 10 villes. Or, quand on parle de gouvernement, gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est de la politique. Même dans les paraboles du Seigneur, on parle beaucoup de politique. Par exemple, un message comme les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Ouais, ça, c'est un message qui est imaginez-vous que dans nos églises, il y a des gens qui ont un appel en politique. Combien de pasteurs n'ont-ils pas tué l'appel des membres en leur disant « la politique, c'est du diable ». Non. Moïse était un homme politique. Daniel était un homme politique. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes politiques. Abraham était un homme politique. Donc le message que nous donnons aux gens, c'est lequel? C'est un message de « allons, on va aller au ciel ». C'est bien le ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Nous sommes au Gabon, nous sommes nés gabonais. Nous avons un rôle à jouer dans notre nation. Donc il faudra que l'Église éduque les gens et leur équipe pour qu'ils soient capables de servir leur pays. Par exemple, l'expression « servir Dieu ». Vous pensez aujourd'hui, comment comprendre que quand on dit aux gens « servir Dieu », pour eux, c'est servir à l'Église. Mais lorsque vous êtes chrétien et que vous êtes un bon directeur général, vous servez Dieu. Lorsque vous êtes un bon policier, vous jouez votre rôle de policier en tant que chrétien, vous servez Dieu. Lorsque vous êtes conseiller du président et que vous conseillez le président, vous servez Dieu. Servir Dieu ne se résume pas à venir un dimanche à l'église, lever les mains, donner des offrandes ou faire asseoir les gens. Le service de Dieu, le mot ministère, c'est le service. Donc, où que vous soyez, quand vous faites bien votre travail, vous servez Dieu. Donc, il faut vraiment revoir le message. Il faut revoir le message parce que le message a été biaisé. Et vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous prêchez aux gens un message qui n'est pas biblique, un message qui n'est pas équilibré, nous aurons des chrétiens comme nous en avons aujourd'hui, qui ne comprennent pas que ce sont des citoyens. Il y a même des messages où on dit que voter c'est du diable, n'allez pas voter. Occupez-vous du ciel. Non, il faudrait que l'Église revoie son message, la profondeur de son message, la quintessence de son message. Il faudrait qu'il y ait une adéquation entre le message et la réalité du quotidien. C'est ce que moi je pense en réalité. Et là reste aussi un autre problème majeur. Ça veut dire que les autorités se sont également attaquées, on va dire un peu à la fonction dont l'Église du Gabon fonctionne aujourd'hui. Je vais prendre un exemple pour beaucoup de leaders spirituels, parfois qui ne sont pas passés par des écoles bibliques ou des ministères de manière spontanée. Je pense qu'une mesure avait été prise dans ce sens-là pour un recensement, de telle sorte qu'à ce que les choses soient reformées et réorganisées justement le milieu un peu comme au Rwanda. Est-ce que pour vous, justement, ce regard de l'État est salutaire pour permettre justement de recadrer aussi, on va dire un peu la démarche, sinon le fonctionnement des hommes de Dieu aujourd'hui? Vous savez, moi je pense que si on était assez sérieux, l'État ne se serait même pas mêlé en fait. Si on était sérieux, l'État n'était pas obligé de se mêler. Ça veut dire que si nous avions déjà en notre sein une certaine organisation, l'État ne se serait pas mêlé. Le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les populations, l'intégrité physique, l'intégrité morale, je veux même aller plus loin, l'intégrité spirituelle des citoyens soit préservée. Donc l'État joue son rôle. Mais moi je pense qu'au niveau de l'Église, il y a des gens, on a suffisamment des intelligences. On a des gens capables de comprendre qu'il faudrait qu'on s'organise. Écoutez, vous êtes là, si vous allez à l'hôpital et que vous avez un problème, je sais pas moi, on doit vous opérer et on vous dit que c'est une infirmière qui va vous opérer, vous n'allez pas accepter. Parce que vous savez qu'une infirmière est une assistance médicale. Elle assiste le médecin. Elle n'a pas la vocation d'opérer. Donc si on vous dit que c'est un médecin, un dentiste, imaginez-vous qu'un dentiste vienne opérer l'appendicite. Il est médecin, mais il est dentiste, il s'occupe des dents. Il ne s'occupe pas de, je sais pas moi, de l'appendicite. Vous voyez, si naturellement, on ne peut pas se lever un matin
et commencer à dire qu'on va faire ceci. On va devenir médecin, on dit qu'on va opérer les gens si on n'a pas fait des études de médecine. On va aller défendre quelqu'un si on n'a pas fait des études d'avocat. Si le monde peut fonctionner dans cette logique-là, comment voulez-vous que les gens se lèvent un matin et ils disent qu'ils ont reçu l'appel? L'appel, tout le monde reçoit l'appel. Mais quand on reçoit l'appel, il faut qu'on se fasse former. C'est l'essentiel. Sinon, on fabrique des charlatans. Oui, je suis d'accord avec la mesure du gouvernement, mais j'irai même plus loin. Il faudrait que l'Église redéfinisse le mode de fonctionnement. J'ai envie de dire à la Rousseau, il faut un nouveau contrat social. Parce que la façon dont fonctionne l'Église aujourd'hui, on a trop de charlatans. Et vous savez, on a des charlatans partout. Même en médecine, on a des médecins là qui tuent les gens, des charlatans médecins. Au niveau des enseignants, on a des charlatans. Au niveau de la politique, on a des charlatans qui viennent seulement pour prendre l'argent politique. Mais je crois qu'au niveau de l'Église, on peut s'organiser. On a les moyens de s'organiser pour qu'on n'ait plus à faire... Je ne suis pas en train de dire qu'on va définitivement enrayer le phénomène des faux. Ce n'est pas possible. Parce que là où Dieu dresse une église, Satan dresse une chapelle. Mais je dis quand même que ça peut diminuer, ça peut amener l'église à diminuer un peu les différentes dérèglements, les dérapages et autres. La formation est importante. La formation est importante. Donc oui, il faut que les gens soient formés. Il faut que les pasteurs soient formés. Moi, je vous parle, je suis diplômé. Je ne parle pas parce que je suis diplômé, parce que je comprends que pourquoi je vais m'asseoir? J'aurais pu me lever matin, j'ai reçu l'appel. Mais je vais m'asseoir pourquoi? Pourquoi je vais faire 5 ans? Apprendre la théologie. Pourquoi? Parce que je comprends que je ne peux pas venir conduire les gens, enseigner les gens des choses que je ne comprends pas. C'est du charlatanisme. Donc il faut encourager les pasteurs, il faut encourager la nouvelle génération. Et ce qui me dérange, c'est que la nouvelle génération, ils ne veulent pas entendre parler de formation. Ils sont dans l'appel, ils sont dans l'onction. Mais c'est pourquoi, au lieu d'avoir des églises, nous avons des églisettes. Parce que ceux qui dirigent, malheureusement, ce sont des enfants, des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas l'expertise pour diriger les gens. On ne dirige pas les gens parce qu'on a fait un rêve. On ne dirige pas les gens parce qu'on a eu envie de vouloir... On parle bien, on sait bien parler. On peut être éloquent et être dans l'erreur. Donc voilà un peu... Je suis d'accord avec la direction que l'État est en train de donner au niveau de notre pays par rapport à l'Église. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête-à-Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Voilà, très chers internautes, si vous nous rejoignez, bienvenue. Vous suivez bien sûr Tête à Tête dans le cadre justement de la thématique du rôle de l'Église par rapport à cette période exceptionnelle au Gabon qu'est la transition. Et pour cela, nous recevons un homme de Dieu et pas de monde. Il s'agit de Monsieur Amour Mondunga. Et avec vous, nous poursuivons justement avec le rôle de l'Église par rapport à la transition. On a vu lors du coup de libération des groupuscules d'hommes de Dieu qui se sont organisés pour pouvoir justement conduire ce qu'on appelle la prière pour la nation, pour accompagner la transition. Est-ce que vous pensez justement que ce genre, on va dire, d'événements et des rituels, je veux le dire ici, peut avoir une certaine résonance? Je veux parler d'impact sur le plan social, économique, pour amener, pour rendre l'expression à la mode, le pays de l'essor vers la félicité. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons toujours prié pour notre pays, le Gabon. Et la prière collective est une grande bénédiction. La Bible déclare, Jésus qui dit d'ailleurs que si 2 ou 3 s'unissent pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera accordé. Mais ce que je déplore, monsieur, c'est que nous avons tendance à nous réunir, pour le cas de l'Église, seulement lorsqu'il y a des événements, soit post-électoraux, ou des événements un peu comme l'événement du coup de libération. On a du mal à se réunir avant. On a du mal à prier avant. Mais on attend. L'Église est toujours dans la réaction. Or, nous n'avons pas été établis pour réagir. Nous sommes l'Église et l'Église ne réagit pas. L'Église agit. C'est quand il y a un événement qu'on essaie de se bousculer un peu. Et vous savez, ce qui m'a gêné un peu durant cette période-là, c'est que
Les gens qui se réunissent, vous avez remarqué, nous sommes une église, nous ne sommes pas divisés. Mais c'est toujours des groupes, et des groupes, et des groupes, et des groupes. On a du mal aujourd'hui. Ça fait partie, donc c'est la division. Puisqu'on parle de groupes, mais c'est clair, on a du mal aujourd'hui à parler d'une seule voix. Lorsque le président a reçu les chrétiens, les pasteurs, délégation pastorale à la présidence après le coup de libération, il y a un groupe qui s'est levé après pour dire eux ils ne se reconnaissent pas dans le premier groupe. Vous voyez, c'est des choses qui frisent, qui montrent la légèreté, la division, le manque de sérieux et le manque de cohérence de l'Église actuellement. Moi, je crois que prier, c'est bien, mais nous ne sommes pas toujours obligés d'aller prier lorsqu'il y a un événement. On peut prier avant. Et souvent, ce qui me dérange, c'est que derrière ces actions de prière, pendant que d'autres vont pour la prière, il y en a qui vont parce qu'ils ont reçu parfois des monnaies sonnantes et trébuchantes. Il y a des mallettes qui circulent, il y a des choses qu'on entend, des choses bizarres. Vous voyez que parfois les gens y vont, pas parce qu'ils aiment la nation, donc, mais ils vont parce que parfois... Pour d'autres intérêts. Oui, parfois c'est ça. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres de leadership, des discussions, parce qu'on sait qu'on se dit, le président va envoyer la mallette, il y aura la mallette, et dans la redistribution, comment ça va se passer? Donc tout le monde va être devant. Donc on ne part plus avec les intérêts de prier pour notre nation, ou avec d'autres motivations. Et quand les motivations ne sont pas pures, les prières ne peuvent pas être exaucées. Parce que Dieu n'exauce pas les paroles, Dieu exauce les motivations. Quand les motivations sont impures, rien ne passe. Donc prions pour notre nation, c'est très bien. On n'est pas obligé de faire ce que nous faisons là parce que c'est un spectacle. Moi j'appelle ça un spectacle. On peut se réunir de manière unanime, parlons d'une seule voix, prier pour une nation, avant même qu'il y ait des événements. On ne le fait pas, on attend les événements. L'autre passe par les couloirs pour solliciter de l'argent. La plupart du temps, quand ces événements sont organisés, on cherche un financement. Mais l'Église peut s'autofinancer pour faire un temps de prière. L'Église peut louer le gymnase. L'Église peut louer le stade. On peut s'autofinancer. On n'est pas obligé d'attendre une subvention comme cela a toujours été. Soit du président, soit des ministres, soit de qui que ce soit. On peut s'auto-financer pour organiser le programme. Donc moi, ce qui me décourage un peu dans cette affaire de prière de la nation, c'est ça justement. Pourtant, il y a des mystères un peu bizarres autour. L'argent appartient à Dieu. Justement. Et pourquoi cette difficulté justement d'atteindre ce seuil, je vais dire de richesse quand même pour les leaders? Vous savez, le problème, c'est un problème de connaissance de l'identité. Salomon a dit une chose terrible. Salomon a dit, je veux quelque chose de surprenant sur la terre. C'est que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez être à la place que vous ne devez pas être. L'Église n'est pas au niveau où on va mendier. Non, on a des moyens, on peut avoir des moyens. Donc c'est un problème de mentalité aussi, la mentalité des leaders. On a un problème de mentalité. Notre mentalité en tant que pasteur doit être restaurée. Ça, c'est un défi aussi à ce niveau. Et donc, nous pensons au regard justement de vos propos, juste simple analyse, simple regard, que l'Église aussi, d'une certaine façon, aurait besoin d'une certaine transition. Ah ben bien sûr, la transition est tout azimut. Elle est à tous les niveaux, tant dans la nation qu'à l'Église, parce que l'Église est dans la nation. Si on parle de restaurer les mentalités, mais c'est aussi les mentalités de l'Église, la mentalité des hommes de Dieu, c'est important. Parce qu'on conduit les gens. Si on n'a pas une mentalité restaurée, on ne peut pas conduire les gens là où Dieu les attend. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, avant de pouvoir chuter, compte tenu justement du temps qui nous est imparti, nous allons peut-être aborder un autre point, cette fois-ci peut-être qui ne cadre pas directement avec notre thématique, mais c'est juste un regard, une analyse de votre part par rapport justement à cette nouvelle, on va dire, dynamique politique qui s'élève aujourd'hui avec l'ancien Premier ministre bien connu. Il s'agit justement d'Alain-Claude Billy-Binzé qui fait aujourd'hui beaucoup, on va dire, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes médiatiques, etc. par rapport à sa position quant à la transition. Vous qui suivez également l'actualité en tant que citoyen, alors quelle lecture faites-vous justement de cette, je vais dire, de cette nouvelle casquette d'Alain-Claude Billy-Binzé qui s'est mu en homme politique mais de l'opposition? Vous savez, je pense qu'un caméléon peut changer de peau sans changer de nature. C'est ce que je pense. Un caméléon change de peau, il ne change pas de nature. Comment pouvez-vous comprendre, monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, qui est un homme que je respecte beaucoup de par son parcours, qui est un parcours atypique. Quelqu'un qui a été, depuis la prise de pouvoir de monsieur Ali Bongo Ondimba, quand M. Ali Bongo Ondimba a accédé à la magistrature suprême en 2009, M. Alain-Claude Billy-Binzé a toujours été dans les gouvernements. Il a été l'un des ministres les plus anciens. Vous avez vu
comment les Gabonais ont vécu sous l'oppression, je vais dire, la tyrannie d'une famille, je veux même dire d'un groupuscule de personnes, la Young Team. Monsieur Claude Biémidé était premier ministre d'un gouvernement avec des tyrans. Monsieur Alain Claude Biémidé était au courant que monsieur Ali Bongo n'était plus en mesure de diriger le Gabon. Monsieur Alain Claude Biémidé était au courant des détournements de tout ce qui se fait. Il était premier ministre. Ça veut dire qu'en réalité... Premier ministre, c'était quasiment vers la fin. Je reviens. Oui, voilà, il a eu, vous savez, la fin d'une chose. Non, je vais répondre en disant ceci. Je vais expliquer. La fin d'une chose, la Bible dit, est plus important que le commencement. J'ai commencé à dire que monsieur Alain Claude Biémidé est, depuis le début, dans le gouvernement d'Ali Bongo. Donc, quand on fait un résumé, quand on va faire un bilan du règne d'Ali Bongo au Dimba, monsieur Alain Claude Biémidé a sa part de responsabilité. Pas de moindre. Je suis choqué qu'aujourd'hui, il veut se donner une virginité politique. Moi, je crois qu'en ce temps de transition, monsieur Alain Claude devait faire profil bas. Comment quelqu'un qui a participé avec les gens qui ont martyrisé ce pays vient parler avec autant d'audace, vient critiquer les institutions dont lui-même il a marché pendant des années, il a marché sur les institutions gabonaises. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête-à-Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.